Bonjour les amis. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une rencontre de planifier avec vous. Allons ensemble rencontrer l'Esprit Saint qui nous habite. Je vais vous lire ce texte-là et par la suite, on va essayer de vous donner quelques pistes pour que vous le rencontriez davantage et de façon plus précise chaque jour de votre vie. Le chrétien, le fils et la fille de Dieu, rencontrent l'Esprit Saint. Parabole de la lampe. Quand vous marchez par une nuit obscure dans un sentier plein d'obstacles, vous apportez une lumière pour vous guider. Vos yeux n'arrivent plus à distinguer le chemin et vous menacez de trébucher contre les obstacles. La lampe que vous apportez est extérieure à vous, mais elle permet à vos yeux de suivre le chemin. Il en est ici dans votre cheminement vers Dieu. La nuit est si noire quelquefois dans votre vie absorbée par les préoccupations matérielles que vous ne distinguez plus le chemin de l'éternité. Vous avez besoin d'une lumière qui permette à vos yeux de voir la route. La lampe que Dieu vous offre pour vous guider est encore plus efficace qu'une lampe extérieure. C'est une lampe intérieure qui permet à votre âme de distinguer le chemin de l'éternité et d'éviter les obstacles. Dieu vous a communiqué son esprit qui habite en vous et qui donne à vos yeux la capacité de voir sur un niveau supérieur, sur une dimension hors du temps, la dimension de l'éternité. L'Esprit Saint, c'est comme un rayon X divin qui vous fait voir les réalités divines à travers les choses matérielles opaques. C'est encore un divin téléphone sans fil qui vous permet d'obtenir de l'ami du ciel le conseil dont vous avez besoin. Si vous le voulez, si vous restez en contact avec lui dans les hautes sphères de votre âme, vous pourrez jouir constamment de sa lumière bienfaisante. À travers tous les ténèbres, à travers tous les obstacles, à toutes les croisées de chemin, l'Esprit de Dieu vous dira « Voici le chemin ». Si vous marchez en présence de Dieu comme il fut demandé à Abraham, vous serez parfait dans toutes vos voies parce que l'Esprit de Dieu sera la lumière qui vous guidera. Avec quelle facilité le Père donne l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Si vous, tout méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il à l'Esprit Saint à ceux et celles qui le demandent? Dieu ne manque jamais de communiquer son esprit à ceux qui le lui demandent. Essayez seulement pendant 30 jours de demander chaque matin à l'Esprit Saint de vous guider dans toutes vos occupations ordinaires. Vous verrez vous-même le changement. L'Esprit Saint réchauffe, éclaire, encourage, guide et protège. Sans lui, votre vie est sombre, terre à terre, mais avec lui, toute chose brille de la lumière éternelle et les choses les plus simples portent une auréole divine. L'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Laurent le compare ici à la lumière que nous avons besoin. Et bien souvent, cette explication-là, nous la donnons parce qu'elle démontre physiquement et matériellement parlant ce que nous devons voir dans l'Esprit Saint. Mais j'aurais un autre voyage à vous faire faire. J'aurais le goût de vous dire que l'Esprit Saint, c'est un peu comme la sève à l'intérieur d'un arbre. Mais une sève qui n'est pas composée simplement de sucre et de substances physiques. Cette sève-là est composée, puis je vais vous lire les ingrédients qu'il y a dans cette sève-là. Puis n'oubliez pas, cette sève-là vous habite. Alors, les ingrédients qui composent la sève qui s'appelle Esprit Saint sont la sagesse, l'intelligence spirituelle, la capacité de conseil, la force face aux intempéries, aux difficultés de la vie, la connaissance ou la science de tout ce qui a été créé, l'adoration filiale, le lien qu'il y a entre chacun de nous, la crainte affective, c'est-à-dire toute la capacité de dire que j'adore Dieu et que je ne suis pas dans une situation où je veux lui déplaire. Il y a aussi d'autres ingrédients dans cette sève qui est l'Esprit Saint. C'est toutes les béatitudes. C'est également ces fruits qui sont à l'intérieur et qui font en sorte que nous puissions
placer dans chacun des parties de notre être ces éléments-là, que ce soit la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la fidélité, la modestie, etc., etc. Alors, voyez-vous, nous avons à l'intérieur de nous cette sève. Et cette sève-là vient dire à l'arbre que nous sommes extérieur, avec le tronc physique que nous présentons, elle vient nous dire, voici, si tu t'alimentes de cette sève-là, voici ce que tu vas produire. La sève dit quoi à l'arbre? La sève nous aide à prendre des décisions en fonction des constituants de la sève. Je vous en ai énuméré toute une sorte, les dons de l'esprit, que ce soit les béatitudes. C'est l'essence même de la sève qui nous appelle. Alors imaginez-vous se faire guider par ces enzymes-là, si je peux appeler ça même spirituels. Quel merveilleux résultat nous allons avoir. Il nous guide, il nous enseigne à la lumière de ça. Il nous parle, il révèle des choses que nous ne connaissons pas sur le plan physique, mais bien sur le plan spirituel. Cette sève-là nous donne des instructions claires et précises. Elle nous réconforte, elle nous appelle, elle nous fortifie. La sève vient dire quel fruit tu vas produire. Elle nous parle, elle aide à déceler à l'intérieur de tout ce qui nous entoure ce qui est la vérité. Elle nous rend joyeux. Elle appelle notre retour vers Jésus, vers le goût de connaître l'origine de cette sève-là. Elle nous transforme. Elle vit en nous, évidemment. C'est notre sève. Elle nous sauve. Elle produit des fruits merveilleux et elle nous transmet sans cesse ses dons. La sève ne peut pas transmettre autre chose que ce qu'elle est. La sève d'un pommier produit des pommiers. La sève d'un prunier produit des prunes. Mais la sève divine qui est à l'intérieur de nous produit l'immensité des fruits que je viens de vous mentionner. Que ce soit ces dons de l'esprit, que ce soit les qualités, que ce soit les béatitudes, etc. Alors évidemment, tout cet aspect-là vise une seule et unique chose. Si nous permettons à l'Esprit Saint de travailler à l'intérieur de nous, nous ne pouvons faire autrement que de nous sanctifier davantage, de nous fortifier davantage, de chasser ce qui n'est pas de Dieu à l'intérieur de nous et de nous rendre patients jusqu'au moment où nous rencontrons celui qui nous a créés. Alors aujourd'hui, moi, j'ai le goût de vous donner le défi que je viens de vous lire un petit peu, puis que je vais vous répéter. Ce défi-là, je vous dis, essayez seulement pendant 30 jours de demander chaque matin à l'Esprit Saint de vous guider dans tous les événements que vous rencontrerez dans la vie. Cette sève, cet Esprit Saint-là qui est rempli de toutes les caractéristiques que je vous ai données tout à l'heure, si c'est cette personne-là qui vous guide pendant 30 jours, je vous garantis une chose, que vous serez transformé d'abord, c'est certain, mais que vous allez vous habituer à avoir recours à son service tellement la grandeur des choses qu'il va vous procurer va vous amener. L'Esprit Saint est en vous, il n'attend qu'à être utilisé pour donner les fruits de la vie éternelle. On en reparle dans 30 jours. J'attends que vous puissiez véritablement jouir de la puissance de cette sève qui est en vous, de faire en sorte que l'Esprit Saint devienne votre façon de vivre. À tous et à chacun, bonne chance, à la prochaine.